pense pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Abonnez-vous à ma chaîne. Les deux publicités. Publicité 02. Je vais faire une vidéo pour Est-ce que je raconterai le jeu? Tu as voté pour ces jeux? Tu as voté pour ce je raconterai le jeu Les Simpsons? Tu as voté pour ce je raconterai le jeu Disney Tarzan? Publicité 01. Dans une semaine plus voté là les deux films. Dans une semaine plus électeur là le film Toy Story 2. Dans une semaine plus électeur là le film Shrek 2. Choisir, c'est renoncer dit-on. Une amie a remanié cette célèbre citation qui va comme suit. Choisir, c'est faire le deuil de l'option qu'on n'a pas choisie. C'est d'accepter de ne pas savoir ce avec voir le film qui serait venu si on avait pris tel plutôt qu'un autre. Je raconte le film Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir 1977. Le vaisseau spatial de Leia est arraisonné par l'énorme croiseur interstellaire dans lequel se trouve Dark Vador, alors qu'elle s'apprête à faire escale sur la planète désertique Tatooine. Les impériaux pénètrent à bord et font prisonniers ses occupants, considérés comme des espions. Se sentant perdue, la princesse prend la décision de confier les plans dérobés au petit droïde R2D2. Ce dernier s'échappe avec un autre robot du nom de C3PO grâce à une capsule de sauvetage. Ils parviennent à atterrir sur Tatooine sans trop d'encombre, mais se font rapidement capturer par des Jawas, petites créatures autochtones, spécialisées dans la vente de ferraille et de composants électroniques. Ils vendent les deux droïdes à un couple de fermiers 4. En nettoyant les robots, leur neveu Luke Skywalker découvre par hasard un message de la princesse Leia enregistré dans R2D2. Ce message est destiné à un général dénommé Obi-Wan Kenobi. Le jeune homme pense qu'il pourrait s'agir d'un vieil ermite, Ben Kenobi, qui vit non loin de là. Le soir venu, R2D2 s'échappe de la ferme pour accomplir sa mission initiale, délivrer le message à Obi-Wan Kenobi. Luke part à sa recherche dès le lendemain matin avec ses 3 pots, mais ils se font attaquer par les dangereux hommes des sables. Heureusement, l'intervention de Kenobi les met en déroute. Kenobi prend connaissance du message de la princesse, qui le supplie de rejoindre la planète Alderaan, pour confier les précieux plans volés à son père qui est l'un des dirigeants de l'Alliance rebelle. Le vieil homme explique à Luke qu'il était autrefois un chevalier Jedi. Il révèle également au jeune homme qu'il connaissait son père, un valeureux pilote et guerrier Jedi durant la guerre des clones, ayant été éliminé par le Jedi Dark Vador, qui a trahi les siens. Luke est étonné, son oncle lui ayant raconté que son père avait été simple navigateur. Obi-Wan lui apprend également l'existence de la Force, et qu'après une formation, il saurait lui aussi la maîtriser. Entre-temps, Vador lance ses troupes à la recherche des droïdes. De retour chez lui, le jeune Skywalker découvre avec horreur les corps calcinés de son oncle et de sa tante. Il décide alors de s'enfuir avec Kenobi jusqu'à l'astroport de Mos Eisley pour y trouver un pilote capable de les emmener à Alderaan 6. Dans un bar de la ville, ils font la connaissance du contrebandier Han Solo et son copilote, le Wookiee Chewbacca. Tous deux acceptent de les emmener à bord de leur vaisseau Faucon Millennium en échange d'une forte somme d'argent. Ils décollent peu après en catastrophe, car ils sont repérés par des soldats de l'Empire. Durant le voyage, Luke fait ses premiers pas dans la Force, avec le sabre laser de son père qu'Obi-Wan garde précieusement depuis près de 20 ans. Le Jedi ressent soudainement à travers la Force un terrible événement, mais ne parvient pas à l'identifier. Il s'agit en fait d'un génocide, qui vient d'être commis sur ordre de Tarkin. Celui-ci, pour faire avouer à la princesse Leia où se trouve la base de l'Alliance rebelle, n'a pas hésité à faire annihiler la planète Alderaan par le super laser de l'étoile noire. Arrivé dans le champ d'astéroïdes qui marque désormais l'ancien emplacement de la planète, le vaisseau de Solo tombe dans le champ d'action d'un puissant rayon qui le tracte jusqu'à l'étoile noire. Le groupe se dissimule dans des compartiments cachés pour faire croire aux impériaux que le vaisseau est vide. Puis, ils se séparent, Obi-Wan désactive le rayon tracteur tandis que Luke, Han et Chewbacca délivrent la princesse retenue prisonnière dans un cachot de l'étoile noire. Dark Vador sent rapidement la présence de Kenobi et décide d'affronter au sabre laser son ancien mentor et ami. Luke assiste, impuissant à la mort d'Obi-Wan, qui s'est laissé vaincre par son adversaire. En réalité, le maître Jedi a disparu physiquement pour ne faire plus qu'un avec la Force, et devenir ainsi un esprit capable de guider le jeune homme. Luke, Han, Chewbacca et Leia parviennent cependant à regagner leur vaisseau, et quittent l'étoile noire.
Ils se rendent à la base secrète de l'Alliance rebelle sur le satellite naturel IA-24. Mais grâce à un mouchard électronique implanté dans leur vaisseau, Tarquin parvient à localiser la base rebelle et dirige l'Étoile Noire vers cette destination. De leur côté, les rebelles analysent les plans dérobés et trouvent une faille à exploiter. Un missile envoyé dans une bouche d'entrée d'aération qui conduit au cœur même de la station peut en effet anéantir l'Étoile Noire. Le jeune Luke Skywalker décide de se battre avec l'escadron rebelle qui part alors affronter la station. L'assaut est donné sur l'Étoile Noire. Une partie des pilotes rebelles retiennent les vaisseaux ennemis pendant que d'autres tentent d'atteindre la bouche d'aération. Mais Dark Vador en personne décolle pour donner la chasse. Les vaisseaux rebelles tombent ainsi tour à tour sous ses coups. Luke se retrouve alors seul pour mener à bien la mission. Il décide alors d'utiliser la Force, comme Obi-Wan lui a appris. Han vient alors l'aider à éliminer les sbires de l'Empire. Tandis que le chasseur de Vador, déséquilibré par une manœuvre maladroite de son ailier, part à la dérive dans l'espace, le jeune Skywalker parvient à atteindre sa cible. L'Étoile Noire est alors pulvérisée. Luke et Han reviennent après sur Yavin 4 et y sont accueillis en héros. La bataille de Yavin marque ainsi la première grande victoire de l'Alliance contre la tyrannie de l'Empire. C'est vraiment pas le film Star Wars de l'année 1977, dernière trilogie de Star Wars. Star Wars en français Guerre des Étoiles. Je pense vraiment que ça sera pas tous les films Star Wars 1977 à 2019. Je jamais pas le film Star Wars, je n'ai jamais vu le film Star Wars. 14 sur 20 le film Star Wars, désolé. Tu votais pour ce je raconterai le film? Tu as voté pour ce je raconterai le film Toy Story 2? Tu votais pour ce je raconterai le film Shrek 2? Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de